Aujourd'hui, la science nous a permis de faire parler les photos anciennes, les faire clignoter les yeux et même les faire faire des gestes. Vous allez découvrir cette nouvelle technologie au travers de mes 3 premiers films documentaires avec des images très inédites qui vous parlent avec des gestes en vidéo. Par des reconstitutions des scènes historiques qui se sont passées dans sa vie. Tout ceci pour vous faire plonger au cœur de mes recherches historiques dans la vie du prophète William Marion Branham. Vous faire revivre avec émotion tout ce que vous connaissez ou pas sur William Branham. C'est exactement ici dans cette maison en bois que vous voyez sur l'image que William Branham accorda le salut aux 2 enfants de la sœur Hattie Wright, Orville et Coy Mosier. Cette histoire mystérieuse du salut de mes 2 enfants se passa le mercredi 11 novembre 1959 à 17h. Nous sommes dans la petite ville de Milltown en 1959. Cette ville est située à 50 km de Jeffersonville dans l'État d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Ces jours-là, Branham fit un tour chez ses vieux amis, la famille Wright. Il était dans la famille Wright pour récupérer le vin de Sainte-Seine que fabriquait le frère George Wright, le père de Hattie. Cet après-midi-là, nous étions tous réunis autour du prophète William Branham, dans notre maison familiale construite en bois. Alors qu'il mangeait petit à petit sa tarte aux cerises que ma mère lui avait préparée, il nous racontait une histoire très paradoxale. Entre 13h et 17h dans cette maison cet après-midi-là, Branham racontait à la famille Wright que quelques jours auparavant, il était dans la forêt pour chasser les écureuils, mais il n'en trouvait aucun. C'est alors qu'une voix céleste lui dit de prononcer la parole pour créer les écureuils dont il en avait besoin. Branham prononça la parole, il y eut des écureuils, ces écureuils furent créés, il tira sur eux et les abattus. Mais alors que Branham était en train de leur raconter son histoire de la création des écureuils, les 2 garçons de la sœur Hattie se moquaient du prophète, ils se riaient de son histoire. Mais Hattie Wright, leur mère, ne faisait que dire « ce n'est rien que la vérité ». Cette simple phrase de la sœur Hattie Wright aurait su. Cette jeune fille noire était complètement aveugle, elle ne pouvait rien voir pendant des années. Ses yeux étaient totalement recouverts de cataractes depuis son enfance. Lors d'une campagne de William Branham en Arkansas en 1946, elle vint avec son père pour rencontrer le prophète pour que ce dernier prie en faveur de ses yeux. Mais lorsqu'elle arrive sur les lieux avec son père, les 2 vont se perdre l'un et l'autre à cause de la foule et de l'agitation qu'ils y trouvèrent. À cet instant, tout l'espoir que la fille avait pour sa guérison s'est volatilise. Elle vient de perdre son père dans la foule, elle va se retrouver seule dans le désespoir. Mais ce qu'elle ignorait encore est que, dans les quelques minutes qui vont suivre, elle fera une rencontre mystérieuse qui va complètement changer l'histoire des Samesboro dans l'état de l'Arkansas en novembre 1946. C'est dans cette ville qu'à l'époque, le prophète fera la plus longue ligne de prière de tout son ministère. Branham va rester sur l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits d'affilée en train de prier pour le malade dans une ligne de prière interminable. L'auditorium était toujours archi-comble. Plus ou moins 20 000 personnes s'y rassemblaient chaque soirée, au point qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du bâtiment. Le dernier jour de ces réunions, cette jeune fille en provenance de la ville de Memphis arriva par bus devant l'auditorium de ces réunions en compagnie de son père. Mais lorsque les 2 vont descendre de leur bus, ils se sont rendus directement compte qu'il leur serait difficile d'accéder dans l'auditorium et d'avoir une carte de prière. Ajouté à cette réalité, le père et la fille vont se perdre au milieu de cette foule dans l'agitation. Tout espoir de guérison pour cette jeune fille va se volatiser à cet instant, car elle venait de perdre la seule personne qui pouvait l'aider et la conduire auprès de William Branham. Alors qu'elle tâtonnait au milieu de cette foule en recherchant son père, personne ne pouvait l'aider à cause de sa couleur de la peau, car il y avait une forte ségrégation raciale dans la ville de Jonesboro. En ces moments-là, quelque chose va jouer en faveur du destin de la jeune fille. Le prophète Branham était à l'extérieur. Il venait juste de sortir d'une ambulance après avoir prié d'urgence pour une femme dans le coma. Alors que le prophète s'est faufilé discrètement au milieu de cette foule pour regagner l'intérieur de l'auditorium, par bonheur, la jeune fille vint se heurter contre lui. La fille s'excusa et dit à Branham qu'elle était une aveugle et qu'elle venait de perdre son papa au milieu de la foule, la seule personne qui pouvait lui conduire jusqu'au guérisseur. Branham, par curiosité, va demander à la jeune fille comment est-ce qu'elle avait entendu parler du guérisseur en question et de ce réunion. La fille va l'expliquer qu'elle avait écouté à la radio qu'il y avait un aveugle qui fut guéri lors de ces réunions. Elle a dit, monsieur, j'ai écouté l'émission religieuse
Elle a dit, je suis chrétienne. She said, I listened to the programs. I heard that man up there was healed this morning, that blind shoe cobbler. J'ai écouté les émissions. Ce matin, j'ai entendu parler de cet homme là-bas qui a été guéri. La fille demanda d'abord à Branham s'il pouvait bien l'aider en la ramenant tout simplement dans le bus où elle pouvait retrouver son papa. Et par la suite, elle lui dit s'il pouvait peut-être lui amener vers ses guérisseurs, elle sera guérie et ainsi elle pourra retrouver son papa toute seule. Branham va lui dire qu'il pouvait bien être la personne qu'elle était en train de chercher. La fille lui dit « Êtes-vous ces guérisseurs en question ?» Comme I cela. said, maybe I'm the one you're looking for. J'ai dit, peut-être que je suis celui que vous cherchez. She said, grabbed me by the lapels of the coat. She said, is you the healer? Elle a dit, me saisissant par le revers du veston, elle a dit, est-ce vous le I guérisseur? said, no, sister, but I'm Brother Branham. J'ai répondu, non sœur, mais je suis frère She Branham. said, have mercy. Elle a dit, ayez pitié. Pour la guérison de cette jeune fille aveugle, Branham va rappeler à Dieu que cette jeune fille, étant une noire, elle était une descendance de Simone des Sirènes qu'il avait aidé un jour à transporter sa croix. Hands over En eyes. posant mes mains sur ses yeux, I said, dear Jesus, one day an old rugged cross come bumping down the street. j'ai dit, cher Jésus, un jour une vieille croix rugueuse descendait la rue en cahotant. The shoulders of blood running out of Les them. épaules ruisselaient de sang. The little frail body that was packing itself under the load. Le petit corps frêle s'était presque affaissé sous le fardeau. A colored man by the name of Simon of Cyrene came up, picked up the cross, helped him bear it. Un homme de couleur du nom de Simon de Cyrène s'approcha et prit la croix, l'aida à la porter. I'm sure you remember it, Father. Je suis sûr que tu t'en souviens, Père. One of his children is staggered here in darkness. I'm sure you understand. Et l'un de ses enfants chancelle ici dans l'obscurité. Je suis sûr que tu comprends. She said, glory to God, I can see. Elle a dit, gloire à Dieu, je peux voir. I said, can you see? J'ai dit, pouvez-vous voir? She said, yes, sir. Elle a répondu, oui, monsieur. Je m'appelle Carrie Olma. Voici l'incroyable mystérieuse histoire de ma résurrection, qui va certainement vous marquer. Au printemps 1950, je traversais une route principale, avec un de mes camarades, dans la ville de Kuopio, en Finlande. En ce moment-là, une voiture qui roulait à vive allure nous renversa, nous projeta tous les deux, de part et d'autre sur la route. Mon ami, quant à lui, il respirait encore, malgré l'impact et ses fractures graves. Mais pour mon cas, c'était bien le pire. Je suis passé sous le véhicule, qui projeta mon corps en l'air, et je suis retombé sur la chaussée sans vie. Je ne respirais plus, la scène était indescriptible et triste à voir. Au-delà de mes fractures, mes graves blessures avec hémorragie, certaines parties de ma chair furent éparpillées ici et là. Mais alors que la foule entendait l'arrivée de mes parents, pour identifier mon corps avant de m'évacuer, un miracle se produit. Un prophète américain du nom de William Branham qui visitait la ville de Kuopio, surgit sur le lieu. Lorsqu'il me regarda, il me reconnut directement, car il m'avait déjà vu, dans une vision divine 2 ans auparavant. Cette vision, lui avait déjà montré que je serais ramené à la vie, par sa prière. Branham était un homme qui fut possédé par un don surnaturel de vision infaillible, il avait aussi un autre don de guérison des malades. Ce don lui fut donné par un ange qui vint du ciel vers lui, en 1946. Nous ne nous connaissons pas. Oui, Nous ne nous sommes jamais vus. Mais Dieu sait ce qui ne va pas avec vous. certainement. Vous avez de l'anémie, n'est-ce pas? Vous croyez que... Il s'approcha de moi, et fit une prière de quelques secondes, demandant à Dieu de réaliser cette vision qu'il eut de moi. Aussitôt j'avais ouvert les yeux, j'avais de nouveau respiré, je fus ramené à la vie, comme si rien ne s'était passé, parce qu'à cet instant-là, tous mes os et les parties de ma chair déchiquetées se sont reconstitués sans plus aucune trace, comme si rien ne m'était arrivé. Qu'en pensez-vous de ceci? Êtes-vous prêt à écouter une prière du prophète William Branham? Sachez que Jésus entre sur la scène dans les heures les plus sombres de nos vies. Partage cette histoire et faites-nous savoir aux commentaires si cela vous a béni. Je m'appelle Sarah Branham, je suis la 3e fille du prophète William Branham, né le 19 mars 1951 à Jeffersonville. En septembre 1951,
J'étais entre la vie et la mort, alors que je n'étais qu'un bébé de 6 mois. J'avais développé une nodosité, une sorte de tumeur qui gonfla sur ma tête. Vous vous demandez certainement où était passé mon père, le prophète Branham. En ce mois de septembre 1951, il devait prendre son vol à New York pour aller faire sa première tournée en Afrique du Sud. Ma mère Meda l'avait accompagné à New York. Je suis restée à Jeffersonville, avec ma grand-mère, Ella Branham, dans sa maison. Lorsque j'avais fait cette crise qui m'avait mis entre la vie et la mort, déjà je ne respirais presque plus, on téléphona mon père à partir de l'hôtel où il était à New York. En plein milieu de la nuit, dans sa chambre d'hôtel à New York, à 1250 km de Jeffersonville, mon père se mit à prier, lorsqu'il entra dans une vision dans laquelle il vit une femme qui me transportait entrer dans la pièce où il était. Puis cette femme me tendit à mon père. En pleine vision, mon père pria pour moi, et me tendit de nouveau à cette femme, puis sa vision s'arrêta. Au même moment, là où j'étais chez ma grand-mère, la prière de mon père sortit de sa vision et me toucha. Moi qui étouffais déjà, moi qui ne respirais plus, je repris souffle, guéri instantanément comme si je n'étais jamais malade. Le mystère dans tout ça est que, mon père n'avait pourtant pas prié pour moi physiquement, mais il pria pour moi dans une autre dimension surnaturelle, dans une vision. Le lendemain matin lorsqu'on appela mon père et ma mère, pour leur annoncer que je me sentais mieux, Branham mon père, savait déjà avec tout le détail, que j'étais déjà guéri lors de sa prière dans sa vision. Que dites-vous de ceci? Croyez-vous que si la prière de William Branham dans une vision m'avait guéri, ces prières qui sont enregistrées sur les bandes, peuvent aussi vous guérir et même arrêter la mort? Je te prie de guérir chaque personne dans ce bâtiment. Maintenant, en tant que ton serviteur, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Que les gens qui ont les mains levées disent « Loué soit Dieu ». Mon histoire vous a-t-elle béni? Si c'est le cas, partagez cela tous, pour faire connaître ce témoignage. Cet homme fut guéri du cancer, rien qu'en utilisant la ceinture de William Branham. Écoutez son histoire incroyable. Ma mère et moi étions guéris du cancer, rien que par la ceinture de William Branham. C'est la ceinture que je tiens entre mes mains. Voici mon histoire incroyable. Je m'appelle Dallas Stetton, né en 1944 dans le Kentucky. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cousin de Banks Wood, et neveu de Charles Cox, tous des proches collaborateurs du prophète William Branham. Mais à partir de 1956, à chaque automne, Branham allait chasser les écureuils dans le Kentucky avec son ami et diacre Charles Cox, l'oncle de Dallas Stetton. Pendant plusieurs semaines, il avait l'habitude de rester dans la maison de Charles Cox. Le temps que Branham passait dans la maison de Charles lui permit de nouer une forte relation d'amitié avec la famille Cox. C'est justement dans cette maison de Charles Cox que Dallas Stetton, en visite chez son oncle, va rencontrer le prophète William Branham qui va lui offrir cette ceinture au miracle. Un jour dans les années 60, le prophète Branham vint rendre visite à mon oncle Charlie dans sa maison et j'y étais présent. Comme revenait d'un voyage en Arizona, il apporta comme cadeau à mes cousins, des larges ceintures qu'on utilisait à l'ouest des États-Unis. Comme ces ceintures m'avaient intéressé, je me suis approché de prophète Branham et je lui ai dit, « Frère Branham, si vous retournez en Arizona, pouvez-vous m'apporter aussi une ceinture comme celui-ci » Et là, Branham commence directement à enlever la ceinture qu'il portait. Il la plaça sur la taille de Dallas Stetton. Dès que Dallas Stetton avait la ceinture de Branham sur lui, il s'est dit en lui-même que si un jour quelqu'un de sa famille tombait malade, il pouvait se servir de cette ceinture pour sa guérison. Avec sa foi et sa révélation, Dallas Stetton garda la ceinture de Branham pendant 15 ans sans que personne n'y touche. Jusqu'à ce qu'un jour, sa propre mère va gravement tomber malade, diagnostiquée d'un cancer sérieux qui toucha son cerveau. Le cancer de la mère de Dallas Stetton se développa très vite et sa situation ne faisait que s'empirer au point que finalement, le médecin ne lui accordèrent que 3 mois à vivre. Un dimanche, après avoir rendu visite à sa mère, déjà entre la vie et la mort, une voix parla à Dallas Stetton en lui disant à 2 reprises « Laisseras-tu ta mère mourir si tu avais un moyen de la sauver ?» À cet instant, il se rappela de la ceinture de Branham qu'il gardait chez lui pendant toutes ces années. J'ai pris la ceinture,
je l'ai placée autour de ma mère, à l'instant, elle se sentait déjà mieux, et quelques jours plus tard, son cancer disparut. 5 ans après, moi-même j'avais développé un cancer de sarcome. Je savais que celui qui portait cette ceinture, portait aussi la parole de Dieu. Dans la Bible, une fois le prophète Élisée demanda à son serviteur de placer son bâton sur un cadavre. Dans la Bible, on nous enseigne qu'ils apportaient aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Paul. Those people back there had lived in your presence. Maintenant, ces gens, en ce temps-là, avaient vécu dans ta présence. They'd seen you on the street. Ils t'avaient vu dans la rue. They'd J'ai porté la ceinture, et peu après, les médecins m'ont dit de ne plus revenir les voir, car le cancer avait disparu. Que dites-vous de ceci? Croyez-vous que tout objet touché par le prophète a une onction spéciale qui peut guérir? Faites-le savoir dans le commentaire, et partagez cette histoire.